Pour partir en séjour à l'étranger, il vous faudra en plus des documents indispensables à chaque colo, une pièce d'identité, un passeport ou une carte d'identité en fonction des destinations. Lorsqu'on quitte l'Europe, d'un visa ou d'une attestation de séjour pour pouvoir passer des vacances au sein de ce pays. Il n'y a pas besoin de souscrire à une assurance particulière quand on envoie un jeune sur un séjour, car les jeunes sont déjà assurés par Viva à 100%. Nous avons des assurances rapatriement, des assurances spécifiques qui sont faites justement pour les séjours à l'étranger. Le document que les parents doivent amener, c'est surtout la fiche sanitaire, qui est très importante. S'il y a une hospitalisation, on doit aller chez le médecin, parce que dessus, il y a les allergies, etc. Même si c'est des ados, ils ne sont pas forcément au courant exactement du médicament ou de la molécule où ils sont allergiques. Alors l'argent de poche, c'est de l'argent que vous avez donné aux jeunes pour qu'ils puissent s'acheter des effets personnels. Vous pouvez, comme vous le souhaitez, le changer avant le départ, mais votre jeune pourra également le faire sur place avec l'équipe, à l'aéroport ou dans un bureau de change local. Attention aux fortes sommes de liquide. Alors on sait que sur des séjours comme New York ou comme Hong Kong, les jeunes vont venir avec un petit peu plus d'argent de poche que d'habitude parce que ils ont en prévision de faire du shopping. En revanche, gardez bien en tête que ça reste des sommes d'argent en espèces et que ça réclame toujours une certaine rigueur dans la gestion et le rangement. Une perte ou un mauvais rangement est toujours possible, donc il faut le savoir. Pour avoir des nouvelles depuis l'étranger, un SMS vous avertit dès l'arrivée du groupe à destination. Ensuite, un blog est mis en place en fonction des connexions Internet de chaque pays, le plus régulièrement possible. Et bien évidemment, la permanence à Paris est en contact avec le directeur sur place. Partons donc du principe, pas de nouvelles, bonne nouvelle, et s'il se passe quoi que ce soit, on vous prévient. Sur nos séjours ados, on va privilégier des petits groupes pour que chacun puisse trouver sa place. Les séjours ados, ça va vraiment être un mélange de cette ambiance, ce groupe, le fun avec les copains, des belles amitiés qui se dessinent, et puis aussi des nouvelles expériences avec les activités, le sport ou apprendre à voyager. Et puis arriver à trouver cet équilibre où on découvre une autonomie tout en étant toujours encadré. Et on est allé au Vietnam et à Hong Kong et c'était juste un voyage extraordinaire dont les deux séjours étaient vraiment choquants, la différence. Donc c'était vraiment épanouissant.